Bonjour et bienvenue dans Nos propres pièges, le podcast qui vous accompagne pour comprendre et guérir les schémas qui se répètent dans votre vie. Je suis Sabrina Belloufa, psychologue, sexothérapeute et thérapeute de couple. Au cours des derniers épisodes, nous avons fait un sacré voyage. Nous avons identifié nos pièges, compris qu'ils venaient de besoins émotionnels non comblés dans notre enfance, et nous avons exploré nos réactions automatiques, la capitulation, la fuite, la contre-attaque, ainsi que les différents personnages de notre théâtre intérieur, ce que nous avons appelé les modes. Aujourd'hui, nous arrivons à un tournant. Après avoir exploré le problème sous toutes ses coutures, il est temps de parler de la solution. Il est temps de rencontrer le personnage principal, le héros de notre histoire, celui qui a le pouvoir de changer le scénario, l'adulte sain. Dans le tout premier épisode, j'avais utilisé la métaphore du metteur en scène de notre théâtre intérieur. Eh bien, l'adulte sain, c'est précisément lui. C'est cette partie de nous, parfois très discrète, qui est capable de regarder la scène avec du recul, de calmer les acteurs en panique et de choisir consciemment la pièce que nous voulons vraiment jouer. Dans cet épisode, nous allons donc répondre à 3 questions essentielles. Qu'est-ce que l'adulte sain exactement ? Quelles sont ses fonctions ? Et surtout, comment pouvons-nous le renforcer, même s'il nous paraît faible ou inexistant aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que ce fameux mode adulte sain ? En thérapie des schémas, on le définit comme la partie de nous qui remplit les fonctions d'un adulte compétent et équilibré. C'est la facette de notre personnalité qui est ancrée dans le présent, capable de prendre des décisions réfléchies, de résoudre des problèmes et d'assumer des responsabilités. Pour bien le comprendre, le plus simple est de le comparer aux autres modes que nous avons vus. L'adulte sain n'est pas l'enfant vulnérable. Il ressent de l'empathie pour la tristesse ou la peur de l'enfant, mais il n'est pas submergé par elle. Il n'est pas l'enfant en colère. Il reconnaît la colère et sa légitimité, mais il ne la laisse pas s'exprimer de manière destructrice. Il n'est pas le parent punitif ou exigeant. Sa voix n'est pas critique ou méprisante, mais plutôt ferme, juste et encourageante. Et il n'est surtout pas le protecteur détaché. Au lieu de fuir les émotions, il les accueille et les traite de manière constructive. Imaginez l'adulte sain comme un excellent parent pour vous-même. Un parent qui sait être tendre et réconfortant quand vous êtes triste, mais aussi ferme et structurant quand vous en avez besoin. C'est le PDG bienveillant de votre monde intérieur, celui qui a une vision claire et qui sait gérer son équipe, même les membres les plus difficiles, pour le bien-être de toute l'entreprise. Selon Jeffrey Young, l'adulte sain a 3 missions fondamentales. En comprenant ces 3 rôles, vous allez voir à quel point il est essentiel. Première fonction, nourrir et valider l'enfant vulnérable. C'est sa mission la plus importante. Quand l'enfant intérieur est activé, quand vous vous sentez triste, anxieux, seul, rejeté, la réaction du parent punitif serait de dire « Arrête de te plaindre, tu es faible ». La réaction du protecteur détaché serait de prendre son téléphone pour ne plus rien sentir. L'adulte sain, lui, se tourne vers l'enfant et dit « Je vois que tu as peur. C'est normal de te sentir comme ça vu la situation. Je suis là pour toi. Nous allons traverser ça ensemble. » Il offre de la compassion, de la validation et de la sécurité. Il ne juge pas l'émotion, il l'accueille. Deuxième fonction, fixer des limites aux autres modes dysfonctionnels. L'adulte sain n'est pas seulement doux, il est aussi ferme. Face à l'enfant en colère ou impulsif, il intervient pour empêcher les comportements destructeurs. Il dit « Je comprends ta rage, elle est légitime, mais hurler sur ton partenaire ne résoudra rien. Trouvons une manière constructive d'exprimer ce que tu ressens. » Il canalise l'énergie au lieu de la laisser exploser. Face aux parents punitifs, l'adulte sain est un véritable avocat de la défense. Quand la voix critique intérieure dit « Tu es nul, tu as encore tout raté », l'adulte sain l'interrompt et rétorque « Non, j'ai fait une erreur, ce qui est humain. Cette erreur ne définit pas ma valeur. Cette critique est injuste et destructrice et je ne l'accepte pas. » Troisième fonction, modérer et remplacer les stratégies d'adaptation. C'est ici que l'adulte sain nous permet de briser les schémas. Il est cette conscience qui observe nos réactions automatiques.
Quand le schéma est activé, notre premier réflexe est de capituler, de fuir ou de contre-attaquer. L'adulte sain est capable de voir cet automatisme se déclencher et de faire une pause pour choisir consciemment une autre voie. Il voit l'envie de fuir un conflit et décide de rester et de s'exprimer calmement. Il sent la tendance à capituler en acceptant les désirs de l'autre et choisit plutôt d'affirmer ses propres besoins. En résumé, l'adulte sain est la voix de la raison, de la compassion et du courage. Maintenant, la question à 1 million. Comment fait-on pour renforcer cette voix, surtout si elle est à peine audible? La bonne nouvelle, c'est que l'adulte sain se développe avec la pratique comme un muscle. Voici 4 étapes concrètes pour commencer cet entraînement. Observez et nommez vos modes. C'est la toute première étape. Avant de pouvoir changer quoi que ce soit, il faut le voir. Tout au long de votre journée, essayez simplement de remarquer dans quel mode vous êtes. Tiens, là, c'est mon parent exigeant qui me met la pression. Ou ah, je sens l'enfant vulnérable qui a peur d'être jugé. Le simple fait de nommer le mode crée une distance et vous place en position d'observateur, ce qui est déjà une fonction de l'adulte sain. Deuxième étape, posez la question de l'adulte sain. Dans un moment difficile, quand vous vous sentez dépassé, prenez une seconde pour vous poser cette question. Que ferait une personne saine, compétente et bienveillante dans cette situation? Même si vous ne suivez pas la réponse, le simple fait de poser la question active cette partie de votre cerveau et ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Troisième étape, utilisez la technique de la flashcard. Cette technique est très utilisée en thérapie. Prenez une petite carte ou une note sur votre téléphone et écrivez quelques phrases qui représentent la voix de votre adulte sain. Par exemple, « Mes émotions sont légitimes, même si elles sont désagréables. J'ai le droit de faire des erreurs. Je suis capable de gérer cette situation étape par étape. » Lisez cette carte lorsque vous sentez un mode dysfonctionnel prendre le dessus. C'est une manière de vous prêter une voix saine en attendant que la vôtre se renforce. Et enfin, quatrième étape, s'inspirer d'un modèle. En thérapie, le patient finit par internaliser la voix et l'attitude du thérapeute qui sert de modèle pour son propre adulte sain. Vous pouvez faire de même. Pensez à une personne dans votre vie, réelle ou fictive, que vous admirez pour sa sagesse, son calme, sa force tranquille. Dans un moment de doute, demandez-vous « Que ferait cette personne à ma place ?» C'est une façon d'emprunter un adulte sain le temps que le vôtre se développe. Voilà le cœur du changement en thérapie des schémas. Il ne s'agit pas d'éliminer les autres parties de nous, elles font partie de notre histoire, mais de développer un chef d'orchestre intérieur sage et bienveillant. L'adulte sain est cette partie de vous qui peut enfin prendre soin de votre enfant intérieur, qui peut calmer vos critiques et qui peut vous guider vers des choix qui vous nourrissent vraiment, au lieu de vous enfermer dans vos propres pièges. Ce travail n'est pas une course de vitesse, mais une pratique de chaque instant. Ne vous demandez pas d'être parfait, demandez-vous simplement d'essayer. Pour la semaine qui vient, je vous propose un simple exercice. Essayez juste d'observer vos modes. Ne cherchez pas à les changer, contentez-vous de les nommer quand vous les remarquez. C'est la première et la plus importante des étapes pour reprendre les rênes. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous aide, le meilleur moyen de le soutenir est de le partager avec quelqu'un qu'il pourrait aider aussi et de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Je suis Sabrina Belloufa et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre voyage.